Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro d'Un œil sur l'horreur. Comme je vous l'expliquais dans la première vidéo consacrée aux épisodes 1 et 2, c'est Tim Burton qui est derrière cette série. Il a d'ailleurs réalisé une bonne partie des épisodes avant de passer la main. L'année de ses 16 ans, Mercredi de la mythique famille Addams intègre un internat. De la même façon qu'il y a dans l'univers d'Harry Potter les sorciers et les moldus, il y a dans l'univers de Mercredi les marginaux et les normies. Parmi les marginaux camarades de classe de la jeune Mercredi, on compte des gorgones, des loups-garous ou encore des sirènes. L'intrigue de la série tourne essentiellement autour d'une enquête qui est le monstre. En effet, dans la petite ville des Perrins, en apparence tranquille, un monstre terrifiant sévit, un Hyde. Un Hyde comme dans le livre Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Donc dans cette enquête, il y a un enquêteur professionnel, le shérif, qui a du mal à reconnaître qu'il a tort, et il y a notre héroïne Mercredi qui, elle, fait preuve d'un peu plus de discernement. Attention, je dis d'un peu plus de discernement. Pourquoi? Et c'est là que je vous parle de l'aspect politique de la série. Mercredi se situe facilement du côté des plus faibles, ou des gens qui ont besoin d'aide, et elle est en fait très ancrée dans les préoccupations sociétales et politiques de notre époque. Dans son enquête, elle cherche donc à rendre justice aux victimes du monstre. Le principe d'une enquête, c'est de faire surgir la vérité, mais sans vous raconter quoi que ce soit, vous doutez bien que faire surgir la vérité va un peu au-delà de ses propres convictions. Pour être honnête, disons même qu'il ne faut pas confondre instinct lorsque l'on enquête et conviction personnelle, parce que effectivement on peut partir sur de fausses pistes. Donc toute conscience politique mise à part, Mercredi, qui essaie de mener son enquête avec intelligence, c'est quand même une jeune fille brillante, va quand même suivre quelques fausses pistes, mais elle retombera, je vous rassure, toujours sur ses pattes. D'un épisode à l'autre, on voit beaucoup de personnages adolescents. La question est, Mercredi est-elle une série pour ados? La série parle quand même pas mal des premiers émois d'adolescents, sans pour autant s'étaler trop sur le sujet, on revient vite quand même à la trame principale. Il y a quand même dans Mercredi des scènes qui n'ont rien à voir avec une série pour adolescents. Je pense notamment, pour revenir à l'enquête et à l'intrigue, à un personnage qui se fait percuter par une voiture par quelqu'un qui voudrait qu'il se taise. C'est une des nombreuses scènes très violentes dans la série. Et je pense aussi à la réconciliation entre le shérif dont je vous parlais tout à l'heure et le papa de Mercredi. Il nous est quand même démontré dans cette scène que seuls des adultes qui ont roulé leur bosse peuvent ainsi repartir chacun de leur côté avec d'autres préoccupations que celles simplement de s'en vouloir parce qu'ils ont été en désaccord ou parce que l'un a été injuste avec l'autre. La série Mercredi nous présente différentes communautés, notamment la communauté dite des colons, c'est-à-dire des premiers arrivants, donc il y a un fond historique très fort sur l'histoire de l'Amérique, et à Nevermore, donc l'école où étudie Mercredi. Vous vous doutez bien que les communautés sont nombreuses également. On irait même jusqu'à parler de clans. Et en plus des clans, il y a une société secrète qui s'est créée entre différents membres de la communauté. Je ne vous en dis pas plus, vous découvrirez ça par vous-même. Donc il y a indéniablement un fond historique, l'histoire avec un grand H, dans Mercredi. Le passé, une ancêtre de Mercredi se rappelle à elle. Les secrets de ses parents ont un rapport aussi, vous verrez, avec l'histoire contemporaine. Pour vous en toucher deux mots, la façon dont les marginaux pouvaient être considérés dans les années 80-90. Et l'histoire passe pas mal par les accessoires et les objets. Les armes ont une énorme importance, l'épée notamment. Et vous verrez qu'une arme utilisée au final est un Luger, qui était l'arme des officiers nazis. Dans une précédente vidéo, je vous parlais, après avoir vu les épisodes 1 et 2 et les bandes annonces disponibles sur Netflix, des différentes références cinématographiques de l'univers de Tim Burton et aussi de références cinématographiques extérieures à l'univers de Tim Burton, notamment, entre autres, Retour vers le futur. Enfin, je vous renvoie vers cette vidéo. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo aussi. Vous avez un lien en écran de fin pour pouvoir aller la découvrir ou la revoir. Des références ciné et même au-delà des références télévisuelles, j'en ai vu d'autres dans les épisodes 3 à 8. Notamment quand Mercredi embarque avec son oncle Fester, un personnage d'ailleurs que j'ai trouvé très réussi dans la série, à l'intérieur d'un sidecar près d'une moto bariolée comme les 101 Dalmatiens. Eh bien, elle suit sur un écran, elle traque quelqu'un et cet écran m'a immédiatement fait penser à l'écran qu'il y a à bord de la voiture Kit, vous savez, K2000 avec David Hasselhoff. Pour parler série, le côté série télé policière des années 80-90 est aussi fortement assumé. Moi j'ai pensé par exemple à Arabesque, on peut aussi penser
à Columbo, même si à la différence de Columbo, on n'a pas au début le meurtrier, voilà, l'assassin qui nous est dévoilé. Là, on est plus vraiment, oui, sur un mode tel que Arabesque ou par la suite ce qu'on verra dans NCIS par exemple. Je vous parlais de l'oncle Fester, donc autre référence, à partir d'un moment, il se cache dans des pluches avec seulement le visage. Bon ben voilà, ça clairement c'est E.T. Mercredi aussi, pour se libérer de liens, cache un petit couteau à l'intérieur d'une de ses bottes. Et là, j'ai pensé à Uma Thurman qui cache également, elle, une lame à l'intérieur d'une de ses bottes quand elle est enterrée vivante dans Kill Bill 2. Dans Mercredi, les références ciné et télé sont donc nombreuses et les références littéraires ne sont pas en reste non plus. Dans la précédente vidéo, je vous parlais de l'écrivain qui a réellement existé, Edgar Allan Poe, qui est un ancien de l'école des marginaux dans laquelle se trouve Mercredi et ses camarades. Mais n'oublions pas que Mercredi traque un Hyde. Donc là, voilà, la référence littéraire est évidente, hein, Livingstone, et comme je vous le disais en début de vidéo, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. On peut aussi parler de la créature de Frankenstein, qui a une place importante dans l'intrigue de la série Mercredi. Donc la référence à la plume de Mary Shelley est aussi évidente dans l'intrigue de Mercredi. Je tenais à vous parler également des choix de casting faits dans la série. Dans le rôle de la directrice de Nevermore, on a quand même la comédienne qui a été Captain Phasma dans les Star Wars et Brienne dans Game of Thrones. Le choix est d'ailleurs très judicieux, vous verrez qu'elle habite très bien ce rôle qui est entouré d'autorité et de mystère. Et on a le plaisir de retrouver Christina Ricci qui a été également une Mercredi. Donc Tim Burton, à travers ses références et ses choix de casting, assure un rôle, on va dire, intergénérationnel. Parce que raconter des histoires reste quelque chose qui traverse le temps. Et ça, un créatif comme Tim Burton, qui officie depuis des décennies, le sait pertinemment et a le talent pour nous en faire tous profiter, quel que soit notre âge. D'un point de vue purement horrifique, la série réserve de belles surprises. On a quand même des scènes sanguinolentes, gore et violentes. Je vous le disais tout à l'heure, c'est pas complètement une série pour ados non plus. Et pour qui aime les créatures, il y en a quand même beaucoup. Et au niveau effets spéciaux, on est quand même bien servi. Voilà, cette série a été une bonne surprise pour moi. Jenna Ortega habite bien le personnage. J'ai trouvé Tim Burton fidèle à lui-même. Et je serais content de retrouver la saison 2. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que vous allez avoir le lien pour avoir la possibilité de regarder ce que j'avais fait pour les épisodes 1 et 2. Je vous remercie d'avoir suivi ce numéro. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like. Et si vous voulez ne rien rater de mes chroniques ciné, vous pouvez également vous abonner. Au plaisir de vous retrouver. D'ici là, regardez des séries et des films qui vous plaisent.